Et avec nous depuis la Belgique, Benjamin Biard. Bonjour, merci d'être sur notre antenne. Vous êtes politologue, vous travaillez au Centre de recherche et d'information sociopolitique, spécialiste des extrêmes droites. Première question, Benjamin Biard. Vu de Belgique, quel regard portez-vous sur ce qu'il se passe en France? Est-ce que vous vous dites que c'était totalement prévisible compte tenu des résultats des européennes, même si la dissolution décidée par Emmanuel Macron a énormément surpris? En tout cas, en effet, une véritable surprise. Pas une surprise en soi qu'une dissolution intervienne durant cette législature, puisque depuis juin 2022, on a bien vu que les gouvernements d'Elisabeth Borne d'abord, de Gabriel Attal ensuite, étaient particulièrement faibles, n'étaient pas majoritaires au sens d'une majorité absolue, et qu'il y avait la nécessité toujours d'aller négocier tantôt avec la droite, tantôt avec la gauche, les différents accords à poursuivre. Néanmoins, la question du timing est assez intéressante, est assez interpellante, en tout cas questionne. On voit très bien qu'il était inattendu d'une certaine manière de voir cette dissolution de l'Assemblée nationale intervenir aussi vite au moment des élections européennes et que les électeurs, les électrices soient convoqués aussi rapidement parce que l'article 12 de la Constitution prévoit davantage de possibilités pour une nouvelle élection. Et quand vous voyez ce qu'il se passe chez les Républicains, est-ce que vous vous dites, comme Emmanuel Macron, que finalement les masques tombent et que le temps de la clarification est enfin là? Alors c'est finalement en plus une saga, on a l'impression d'heure en heure qui évolue en ce qui concerne les Républicains. C'est assez particulier à observer. On voit la famille politique qui implose d'une certaine manière, en tout cas ce qu'il en reste, puisque on voit que c'est une famille particulièrement affaiblie, avec de nombreux départs déjà vers les rangs macronistes ces dernières années. Néanmoins, Éric Ciotti, s'il semble abandonné par l'essentiel des cadres du parti d'une certaine manière, on voit qu'il reste soutenu par la moitié des sympathisants des Républicains, sans doute davantage encore de ses membres. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler, Benjamin Biard, le cas François-Xavier Bellamy, tout juste nommé président des LR par intérim. Il a dit hier sur Europe 1 ce que je vous propose d'écouter. On l'écoute et on se retrouve tout juste après pour les commentaires. Au deuxième tour, s'ils ne sont pas représentés et que je dois choisir, il est évident que je ferai tout. Je l'ai dit, je l'ai écrit dès le premier jour. Je ferai tout pour empêcher que la France insoumise n'arrive au pouvoir dans ce pays. C'est-à-dire que vous voteriez pour un candidat du Rassemblement national face à un candidat de la France du Front insoumise, populaire? Évidemment, du Front populaire. Benjamin Biard, même si, entre-temps, François-Xavier Bellamy a quelque peu rétro-pédalé, on peut dire que Éric Ciotti et lui font jeu commun, si l'on peut dire. Participe en tout cas à une certaine rupture du cordon, du cordon sanitaire ou du front républicain auquel on a été habitué pendant de nombreuses années, notamment en France. Je pense que ça participe beaucoup plus globalement à une certaine banalisation des idées de l'extrême droite et des formations politiques qui les portent, particulièrement à une période où le Rassemblement national a bien réussi à mener à terme sa stratégie de dédiabolisation. On voit aujourd'hui qu'on a seulement une quarantaine de pourcents des Françaises et des Français qui considèrent encore que ce parti est un danger pour la démocratie, là où ils étaient encore plus de 75% dans les années 90. Si on analyse le programme sur le fond, il a assez peu évolué finalement. Néanmoins, la perception de cette formation politique a évolué et les partis traditionnels en prennent acte et n'excluent plus d'emblée de pouvoir, dans le cas d'un second tour auquel participerait le Rassemblement national, de se rallier ou en tout cas de voter pour le ou la candidate de cette formation d'extrême droite. Le fond, Benjamin Biard, parlons-en. Est-ce que dans ce qui se joue en ce moment, il y a de la place pour le fond? Vous avez parlé tout à l'heure de saga. On a l'impression d'assister à une forme de grand cirque où seul compte finalement la posture. Quelle place pour le fond? Mais sur le fond, c'est assez peut-être dommage parce que, en effet, déjà pour ce qui concerne les élections européennes, on a vu à quel point elles avaient été nationalisées. Et je vous rassure, ça a été la même chose en Belgique où on a connu des scrutins multiples, régional, communautaire, fédéral et européen le 9 juin dernier. Les enjeux européens sont restés largement au deuxième, voire même troisième plan de ces élections. Et donc, on voit que le fond, malheureusement, est parfois trop peu débattu, même s'il l'est dans les faits. Et jusqu'aujourd'hui, c'est clairement la bataille des partis, mais au sein des formations politiques aussi, si on considère les Républicains, Reconquête aussi, dont on n'a pas encore parlé,
qui est mise au devant de l'agenda politico-médiatique, même si j'ose espérer que dans les faits, lorsque les listes seront déposées tout prochainement, là, la véritable bataille sur le fond, sur les dossiers, sur les véritables enjeux de cette campagne et de cette élection vont reprendre une place importante. Et s'agissant de la campagne, justement, les enquêtes d'opinion, Benjamin Biard, mettent en tête ce que vous appelez les populismes de droite radicale. Qu'est-ce qui les fait prospérer, ces populismes? Il y a un autre chercheur qui estime que, par exemple, les peurs sont plus économiques qu'identitaires. Est-ce que c'est une analyse que vous partageriez? Je pense toutes les peurs, d'une certaine manière, ces formations. Alors, populisme de droite radicale étant un sous-type de la grande famille d'extrême droite, comme on l'appelle traditionnellement, je pense que les extrêmes droites, globalement, jouent sur les peurs, titillent les instincts primaires de la population, qu'elles soient économiques, identitaires, culturelles, éventuellement aussi, autant d'éléments sur la base desquels il est possible de développer un discours, entre autres sur les réseaux sociaux. On sait que ces formations sont très présentes sur ces plateformes pour tenter d'attirer elles un plus grand électorat. Mais de manière générale, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Le premier, il est d'ordre de l'adhésion. On adhère, on vote pour cette formation compte tenu de son programme en matière migratoire, en matière sécuritaire. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas une forme d'adhésion au moins partielle aux idées qu'il porte. Le deuxième élément, il est plutôt de nature protestataire, et je crois que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais chacune de ces explications peut être prise ensemble, c'est-à-dire que de nombreuses personnes se tournent vers cette formation précisément parce que c'est un parti anti-système qui n'a jamais participé au pouvoir et qui parvient à capitaliser sur les colères des personnes. Et puis le troisième élément, j'en ai parlé, c'est la dédiabolisation de cette formation politique. Le fait de se dire finalement, ce n'est pas un parti si différent de cela, si ce n'est qu'il est anti-establishment, c'est un parti qui n'est pas dangereux pour la démocratie, on peut voter pour eux. Et Benjamin Biard, pardonnez-moi, est-ce que renvoyer dos à dos, comme le fait Emmanuel Macron, les populismes de droite radicale et l'extrême gauche, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est judicieux à votre avis? On voit bien que les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, peuvent être questionnés à l'égard notamment du rapport qu'ils entretiennent avec les valeurs, les principes libéraux de nos démocraties. Je ne parle pas ici des fondements du régime démocratique, ce ne sont pas des menaces en soi pour les règles du jeu démocratique, comme on l'a pu le voir avec d'autres formations, Aube dorée par exemple en Grèce, une formation ouvertement néo-nazie, reconnue comme organisation criminelle depuis lors. Mais en effet, il y a ici une polarisation du débat politique qui risque de favoriser ces formations, notamment vraisemblablement le Rassemblement national à l'occasion du prochain scrutin. Benjamin Biard, faisant un peu de politique fiction, l'extrême droite arrive au pouvoir, il gouverne comment? À droite, au centre ou à la Giorgia Meloni? Alors c'est évidemment difficile à dire, je n'ai pas de boule de cristal. Véritablement, le RN est aujourd'hui un parti dominant qui aura la capacité, a priori, de remporter une majorité. La vraie question sera de savoir est-ce que ce sera une majorité relative, est-ce que ce sera une majorité absolue, auquel cas on verrait Jordan Bardella ou quelqu'un d'autre potentiellement accéder au poste de Premier ministre. Je pense que ce ne sera pas facile et peut-être qu'Emmanuel Macron mise sur ceci également à la veille des élections de 2027, les élections présidentielles qui restent bien entendu dans la tête de toutes et tous, parce que gouverner et être à la tête d'un gouvernement de cohabitation ne peut pas toujours profiter au Premier ministre le cas échéant. Il y a de nombreux contre-pouvoirs, de nombreuses difficultés qui peuvent s'imposer. La première d'entre elles, me semble-t-il, c'est le fait de pouvoir travailler en bonne intelligence avec les hauts fonctionnaires, avec l'administration chargée de mettre en œuvre les politiques publiques décidées. Et donc on voit que ça risque d'être particulièrement délicat, mais clairement, je pense qu'il y aura une volonté de poursuivre cette stratégie de dédiabolisation, de montrer qu'ils ne sont pas si dramatiques que cela une fois qu'ils sont au pouvoir, à nouveau, parce que la véritable échéance, c'est 2027. Merci beaucoup, Benjamin Biard, d'avoir été avec nous sur France 24, politologue. Vous travaillez au Centre de recherche et d'information sociopolitique basé en Belgique. C'était l'invité de À la Une Week-end. Merci.